tabou, maintenant, comment il fonctionne? Il fonctionne en 3 étapes. Première étape, il y a une surévaluation d'un lieu commun. Ici, la maladie. Une grande majorité des destinataires de cette campagne surévaluent la maladie, l'atteinte à l'intimité et ou à leur personnalité. C'est la première étape du tabou. Une surévaluation, en l'occurrence ici, de la maladie. Cette surévaluation va entraîner une dévaluation thymique, c'est-à-dire que la surévaluation de la maladie est convertie en dévaluation thymique maximale, la crainte ou la pudeur. Et puis cette dévaluation thymique, donc la crainte, va à son tour produire un interdit d'expression. Il ne faut pas en parler, la maladie est rendue inaccessible en raison du danger que représente l'accès à cette survaleur, la maladie, l'atteinte à la personnalité, à l'intimité, etc. Donc ça, c'est les 3 étapes du tabou. Pour lever cet interdit, pour lever l'interdit, le tabou en fait, permettre la parole et le changement de comportement, c'est-à-dire le dépistage et le soin, il faudra donc appliquer une force proportionnelle à cette surévaluation. D'où l'emploi de l'humour dans cette campagne. Et le fonctionnement de l'humour fonctionne en miroir. On a une première étape avec la transgression de l'interdit d'expression. L'humour, par ses différentes opérations, et notamment l'exagération, va exprimer l'incongruité ou l'absurdité de la surévaluation de la maladie initiale. Cette surévaluation, cette transgression va provoquer une surévaluation phorique, d'humeur cette fois-ci, c'est-à-dire que l'humour convertit la transgression en autorisation d'expression, et cette autorisation d'expression libère l'humeur. Et enfin, troisième étape, on a la dévaluation du lieu commun, la maladie. L'humour inverse la valeur par réévaluation de l'accès à la maladie. Cette dernière opération permet le changement du comportement de l'autre. Donc nous avons pu observer que les visuels prennent en charge les tabous et l'humour, alors que le bandeau, puisque ces affiches sont composées en 2 parties, tandis que le bandeau, lui, informe et développe les valeurs. Il distingue, vous voyez, sous le logotype la Ligue contre le cancer, pour l'amour de l'autre, donc en quelque sorte la philanthropie. Et puis on distingue aussi des propriétés éthiques, avec notamment la responsabilité, qui pourrait être exprimée par la recherche de motivation des proches, la vulnérabilité, une autre propriété du champ éthique, de l'éthique, donc exprimée là par la maladie, et la dignité, encore une autre propriété, qui est exprimée ici par la nature des organes concernés. Et pour illustrer les tabous, il faut donc une situation d'échange entre des acteurs, parce que le tabou est un non-échange dans une situation d'échange. Donc il faut une situation d'échange et exprimer un non-échange dans cette situation d'échange. Autrement dit, pour exprimer qu'il y a un objet tabou, mais qu'on ne peut pas en parler, ce qui veut dire que ce n'est pas un vide, mais c'est un échange potentiel réellement interdit. Nous pouvons dire que la divulgation du tabou actualise ce tabou et en même temps que de l'actualiser, le désactive pour rendre le pouvoir dire au destinataire. Et l'humour permet de supporter cette levée d'interdiction, d'expression, et le fait que le destinataire va pouvoir assumer l'assomption du destinataire, voire le changement de son comportement. Alors si on prend un exemple, j'ai pris une affiche au hasard, là, la scène du restaurant, on voit que le tabou passe par le contraste entre les textes des bulles et le lieu, donc on se trouve dans un restaurant, et puis passe par la révélation de l'intime dans un espace public en fait. L'humour, lui, passe par l'exagération, qui va être exprimée par la taille et la graisse de la typographie, le nom du restaurant et le menu qualifié de dépistage.
Et ça va être grâce à la visibilité et la lisibilité typographique. J'hésite entre l'utérus et les seins. Je prends les deux, moi je prends le rectum. Donc c'est dû à la visibilité et à la lisibilité typographique, entre autres, que l'humour s'installe et que le tabou est vaincu. Mais cette lisibilité et cette visibilité sont limitées par une nécessité de simulacre. Il faut que la typographie fasse comme s'il s'agissait de paroles, d'où l'emploi d'une manuscrite, et non d'une typographie bâton, comme vous voyez dans la nouvelle affiche qui vient d'apparaître, où on a l'impression que les personnages peuvent se crier ou parler mécaniquement et non plus cette dimension humaine.